Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, petite vidéo rapide autant pour moi, histoire de vous parler un peu de ce qui vient d'arriver récemment à Kanye West. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas longtemps en fait, Kanye West a été victime d'une façon un peu, disons ça comme ça, n'ayons pas peur de le dire, d'une façon un peu injuste, du fait qu'il ait perdu son contrat avec Adidas. Dans le sens là où malheureusement on a beaucoup traité ces propos antisémitique. Mais le problème c'est que Kanye West récemment a fait une récente remontada, comme on dit, dans le monde de l'entrepreneuriat, et on va parler de ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous parler un peu de la situation qu'a connue Kanye West. Oui, ce qui se passe avec Kanye West, c'est que Kanye West, en fait, on a jugé, en fait, les propos de Kanye West un peu durs envers la communauté juive. Et dans ce sens-là que, à la base, Kanye West était déjà milliardaire. Mais la réalité, c'est que quand il a perdu son contrat avec Adidas, quand il a employé avec les différentes marques-là, mais Adidas, c'est parce qu'il avait un contrat puissant avec Adidas, ce qui s'est passé, c'est que la fortune de Kanye West s'est retrouvée, il est passé de 1 milliard de dollars à 400 millions de dollars. Mais la réalité, c'est que Kanye West ne s'est pas arrêté là. Kanye West a continué à travailler sur lui, mais sans oublier en fait que la réalité, c'est que ce qu'Adidas ne maîtrisait pas, c'est que lorsque Kanye West, le contrat avec Kanye West a été supprimé, en fait, le chiffre d'affaires d'Adidas, on dit que Adidas a perdu 1,3 milliard de dollars. C'est-à-dire 1,3 milliard de dollars. C'est-à-dire du fait de la rupture avec la marque Yeezy, en fait. Mais la réalité, c'est que comment est-ce qu'on peut en arriver là, en fait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut en arriver là déjà à perdre un tel contrat? Mais aussi, qu'est-ce qui va faire en sorte que Adidas va revoir son contrat avec Kanye West? La réalité, c'est que on a traité de Kanye West de tous les noms, en fait. On a dit c'était un fou, c'était un malade mental, il ne savait pas ce qu'il faisait, etc., etc. On lui a traité de tous les noms. Tous les mots sont passés sur le comportement de Kanye West. Et à la fin de la journée, Kanye West n'a pas perdu son sang-froid. Il a continué à travailler sur ses projets. Il a continué à se battre pour défendre sa cause. Et la réalité, c'est que quelques mois après, Adidas, après avoir constaté qu'il perdait de l'argent, est revenu sur sa décision afin de continuer son contrat avec la marque Yeezy, qui est celle de Kanye West. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'on peut retenir de ce renversement de situation? Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette manivelle qui a été changée automatiquement parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de perdre beaucoup d'argent? Mais la réalité, c'est que quand Adidas va revoir son contrat avec Kanye West, ce sera plus dans le sens de pouvoir refaire des nouvelles marques. Non, c'est d'abord, en fait, c'est d'abord pour écouler la marchandise qui n'a pas été vendue, en fait. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, ils vont d'abord revoir leur contrat parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Adidas a décidé de couper leur contrat avec Kanye West, en fait, à la base, ils pensaient que c'est Kanye West qui devait perturber, en fait. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'était sans ignorer la force de Kanye West, en fait. Et quand ils ont coupé leur contrat, les ventes ont baissé et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et quelques temps après, ils revoient leur situation. Et quand ils revoient leur situation, bien évidemment,
le nouveau contrat qu'ils ont signé, c'est dans le sens là où d'abord, ils veulent d'abord que la première vague qui a été faite par la marque puisse d'abord être écoulée. Mais en même temps aussi, tenez-vous bien, il décide de prolonger son contrat dans le long terme avec l'artiste. Dans le sens là où, à un moment donné, moi je pense que la marque a compris la force de Kanye West en fait. C'est-à-dire, on peut lui traiter de tous les noms, il peut ne pas plaire à tout le monde. Mais la réalité, c'est que Kanye West a une force dans le marketing. Kanye West, à lui seul, c'est une marque. Et je pense que ces différents partenaires, eux-mêmes, un peu, ils sont en train de s'en rendre compte, en fait. Et les gens qui avaient misé sur sa perte en disant, oh, dans quelques temps, il va être ruiné et tout ce qui va avec, c'était sans ignorer ce que Kanye West avait je pense qu'il avait plus d'un tour dans son sac, en fait. Mais la réalité, c'est que, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours, en fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette façon de se comporter en business, en fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Qu'est-ce que ça inspire, en fait, dans le monde des affaires? La réalité, c'est que, ce que ça m'inspire clairement, c'est que, la plupart du temps, il faut tout faire pour ne pas suivre les parcours atypiques. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours être dans la masse. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Kanye West suit son parcours et Kanye West a pratiquement le même parcours de Elon Musk. C'est-à-dire des personnes qui sont pris comme étant des fous de la société, en fait. Et comme ils sont pris comme étant des fous de la société, on ne maîtrise pas souvent la portée de leurs propos, mais c'est après des années ou encore après des mois qu'on finit par leur donner raison. Kanye West ici a démontré que contre vents et marées, il pouvait tenir. Contre vents et marées, il pouvait se faire une place. Et contre vents et marées, il pouvait aller au-delà de ce que les gens pouvaient penser de lui. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a démontré en fait que peu importe ce que ça peut me causer à perdre, je suis prêt à le perdre parce que je dois défendre mes idées en fait. Je dois défendre ce que je pense être juste et ce que je pense être bon en fait. Et c'est ce que le parcours de Kanye West démontre. Kanye West se bat toujours pour ce qu'il pense. Même quand il ne fait pas l'unanimité, le but c'est que ce gars-là n'a même pas envie de faire l'unanimité. Mais la réalité c'est que après quelques temps, les gens finissent par lui donner raison. Et moi je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir, hein, la réalité c'est que toutes les marques qui l'ont abandonné en chemin vont commencer à revenir vers lui étape par étape. Balenciaga va revenir. Toutes les marques là vont revenir progressivement après le move qu'Adidas vient de faire. Parce que la réalité, c'est que à un moment donné, les faits sont là. Les faits sont là, c'est tel que Kanye West a de la valeur dans le business. Et à un moment donné, Adidas l'a bien compris en fait. Adidas a voulu se passer de son talent, mais alors en oubliant que c'est quelqu'un qui a ça dans le sang en fait. Et moi, je reste convaincu que toutes les marques qui l'ont abandonné en chemin vont revenir progressivement. Et je pense que d'ici là, il va retrouver son milliard. Parce que la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui continue à travailler, c'est quelqu'un qui continue toujours à se battre pour ses valeurs, pour ses principes. Et ne serait-ce que pour ça, c'est quelqu'un qui force le respect. Qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire, soyons sérieux, Kanye West force le respect. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que les gens soient d'accord avec lui ou pas. Mais la réalité, c'est qu'il force le respect. Dans le sens là où il commence à mettre tout le monde d'accord. Même les gens qui ne croyaient même pas en lui. Et même là aussi. Parce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il est dans un divorce. Et le divorce qu'il a consommé récemment, on disait qu'il devait payer la pension alimentaire à ses enfants. Beaucoup d'argent. Et les gens pensaient que oui, dans quelques temps là, bientôt son argent va finir avec la pension alimentaire qu'il va verser à ses enfants. Mais la réalité, qu'il n'en est rien. Kanye West reste un boss. Et la réalité, c'est que moi, je pense que
nous les jeunes qui nous lançons dans les affaires, il faut qu'on s'inspire de cette éthique de travail-là, en fait. C'est-à-dire la nécessité d'apprendre à se battre pour ce qu'on pense juste et ce qu'on pense être des choses qui font partie de nos valeurs. Parce que souvent, l'argent peut parfois t'amener à vouloir te corrompre avec toi-même. Mais il y a un exemple qui a montré en fait que il ne dépendait pas de l'argent. Mais aujourd'hui, clairement, on voit que c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dépendait du fait que son contrat avec Adidas, mais aujourd'hui, en fait, il a plié cette marque-là à s'adapter à son rythme, en fait. Et moi, je pense que c'est un leader qu'il faut beaucoup observer parce que il n'a pas fini de démontrer son génie, en fait. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.